Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Suite et fin de la visite de la secrétaire. Et notre invité ce soir est Victorin Lurel, qui était en visite aujourd'hui à Marie-Galante et qui commentera dans quelques instants le passage de Marie-Luce Panchard chez nous. La rencontre tant attendue a eu lieu. Elle ne figurait pourtant pas dans le programme de la secrétaire d'État. Mais Élie Domota et Marie-Luce Panchard se sont bien retrouvés ce midi à l'aéroport. Deux autres membres du LKP accompagnaient le leader du collectif. Les discussions ont été franches et directes. Elles ont débouché sur une reprise des travaux du comité de suivi du protocole du 4 mars, dont la première réunion aura lieu le 14 octobre prochain à la préfecture. Le reportage d'Alex Robin et Olivier Duflot. Et la journée de la secrétaire d'État à l'Outre-mer avait débuté par une séance de travail consacrée à la grippe A, H1N1. L'État fera tout son travail pour aider la Guadeloupe à faire face à cette pandémie, a indiqué la secrétaire d'État à l'Outre-mer. La visite ministérielle s'est ensuite poursuivie au Gosier. Marie-Luce Panchard. Au quotidien, cette association œuvre en faveur des personnes en situation précaire. Gros plan avec ce reportage signé Alex Robin et Olivier Duflot. Le succès est comparable. Je vous le disais, l'invité de ce journal est Victorin Lurel, le président de la région Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous arrivez tout juste de Marie-Galante. Vous êtes là également pour commenter, bien sûr, la visite de Marie-Luce Panchard. Alors, revenons tout d'abord sur cet aveu hier de la secrétaire d'État à l'Outre-mer. Elle a reconnu à demi-mot que le RSTA n'était peut-être pas la solution, qu'il fallait éventuellement réfléchir de nouveau à la question. Qu'en pense le président de région ? Visiblement, elle est prête, en tout cas, à rediscuter cette question du RSA, du RSTA. Est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir à la table des négociations ? Alors, les agriculteurs marie-galantais, notamment hier, lors de sa visite, se sont montrés favorables à une usine bagasse-charbon comme celle de Gardel pour plus de rentabilité pour leur canne. Allez-vous les soutenir, vous, en ce sens ? Vous restez avec nous, Victorin Lurel. Je le disais, vous étiez donc aujourd'hui à Marie-Galante, le président de la région donc, qui a profité de cette visite de terrain pour écouter les responsables des associations de l'île. Ces derniers doivent faire face à de nombreux problèmes financiers, dus notamment au manque de structure et au surcoût liés au déplacement vers Pointe-à-Pitre. Le reportage de Laurent Bélanger. Alors Victorin Lurel, vous multipliez donc les visites de terrain, vous êtes dans la dynamique des élections régionales. Vous avez été désigné, je le rappelle, comme candidat pour le PS. Ouais. Craignez-vous que des dissidents du PS surgissent d'ici là ? En 2010, le référendum en Martinique, est-ce qu'en Guadeloupe, vous maintenez cette position ? On prend notre temps et on ne revient pas, en tout cas pour le moment, sur le vote du Congrès. Plus que jamais. Plus que jamais. Un mariage entre les 2000 personnes à peu près, je crois, 1500 à 2000 personnes du Conseil général. Alors, très brièvement, Monsieur Lurel, un mot sur l'AFPA. Où en est-on aujourd'hui ? C'est pas Monsieur Lurel. C'est certain. Oui. Oui. C'est le fonctionnement de l'AFPA qui pose le problème. Non, sincèrement, je pense. Merci beaucoup, Monsieur Lurel, d'être venu sur ce plateau. En bref, 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est tombé hier soir dans l'affaire Parvin. Nicolas Parvin a été reconnu coupable de l'assassinat de son père, ses deux sœurs et sa mère écopent de 3 ans de prison, dont une avec sursis. Port-Louis, Petit Canal et maintenant Anse-Bertrand, 3 communes du Nord-Grande-Terre unissent leurs efforts pour valoriser leur territoire. Anse-Bertrand est la dernière à s'être dotée du Point Bleu, un label qui fédère les initiatives écologiques. La plage d'Anse-Laborde vient ainsi compléter un réseau qui comptait déjà le parc paysager de Petit Canal et la plage du Souffleur à Port-Louis. Ce matin, c'était déjà la fête à Anse-Laborde, comme l'ont constaté Henri Ménel et Paul Labéca. Entreprendre, créer son entreprise, nombreux sont ceux qui voudraient bien se lancer, mais qui hésitent. Alors, pour informer au mieux les étudiants et leur donner tous les éléments indispensables et concrets pour la mise en œuvre de ce type de projet, une association, Destination Réussite, met en relation les jeunes et les professionnels. Et c'était ce matin le coup d'envoi de ces rencontres. Éric René et Paul Labéca étaient sur place.
On dit que ce sont des chiens d'utilité. Ils sont dressés pour rendre service aux hommes. 16 d'entre eux ont participé au championnat de la Guadeloupe qui se tenait cet après-midi. Des épreuves au ring, de garde d'objets et d'autres situations où le maître se doit de maîtriser son animal. Le reportage de Lise Dolmar et Olivier Duflot. On passe au sport avec des femmes et un parcours de 6 km à pied. C'est la Guadeloupéenne, une course pédestre annuelle qui se déroulait à Vallombreuse, à Petitbourg. Elles étaient une cinquantaine à participer et c'est Janine James qui remporte cette 4e édition. Voyez le reportage d'Edigo Lapcan et Jean-Marie Mavounzi. Football, la suite de la 4e journée de division honneur qui se déroulait hier soir. Le leader provisoire, la JSVH, a préservé son invincibilité en dominant l'Étoile à domicile 2-1. Tandis qu'aux abîmes, les Marie-Galantais de l'Amical Club ont enfin emporté leur première victoire de la saison, 3-2 face à l'USBM. Résumé de ces rencontres avec Edigo Lapcan, Jean-Marie Mavounzi et Sophie Vingada-Salom. Le choc. Les autres résultats de cette 4e journée, la Red Star s'incline face au stade de Lamantinois. Notez en bref le dernier rendez-vous hippique de la saison. 6 courses demain à l'hippodrome Saint-Jacques d'Anse-Bertrand, dont la fameuse Coupe des As. Et c'est à partir de 13h. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre édition. Merci beaucoup d'y avoir prêté attention. À 20h10, l'avant-première de Ayo en Guadeloupe. C'est donc de la musique. 20h35, on poursuit en musique avec Taratata. Et puis 22h10, la série Urgence. On se retrouve demain à 19h. D'ici là, très belle soirée à tous.